Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, même si j'ai dû enregistrer cette petite intervention malheureusement, mais si tout se passe bien, je vous écoute à distance. Merci Emmanuel pour cette introduction. Quelques mots rapides avant que Laurence vous présente les résultats de cette étude et puis que nos experts, et je les remercie, soient présents dans le cadre de ce webinaire. Alors, quand Laurence est venue nous présenter sa démarche de thèse et de recherche, on a tout de suite effectivement accueilli cette idée avec joie et enthousiasme chez Kantar Public parce que comme on vous le disait, comme le disait Emmanuel, ce qui compte pour nous aujourd'hui chez Kantar Public, c'est de comprendre les éléments des faits de société, l'impact d'événements nouveaux, l'impact des grandes tendances de la société sur les comportements des citoyens et les comportements des électeurs. Alors, comprendre les fake news, en l'occurrence ici, ça signifiait pour nous comprendre leur diffusion, leurs canaux de diffusion, leurs moyens de diffusion également, et puis aussi, le cas échéant, l'appropriation de ces fake news par les électeurs dans le cadre de cette campagne présidentielle effectivement 2022, puisque nous avions un terrain propice d'études juste devant nous. Alors, on le sait, c'est difficile d'évaluer très précisément et dans un temps très court, comme celui d'une campagne électorale, l'impact d'un phénomène de société sur des comportements, compte tenu notamment de l'ampleur des fake news et de ce que ça représente aujourd'hui. Nous avons décidé d'adopter une méthode non pas originale pour nous, mais finalement quelque chose que nous savons bien faire, c'est-à-dire interroger les Français sur leur perception de ces fake news, sur la perception également de la circulation d'informations trompeuses dans le débat public. Et nous sommes partis sur une série d'enquêtes sur différents sujets, justement, différents sujets d'intérêt pour les électeurs. Et nous avons posé la question de savoir si, selon eux, des informations fausses ou trompeuses circulaient dans le débat public. Alors nous avons, vous voyez dans cette slide, interrogé les Français sur de nombreuses thématiques: la santé, la sécurité, les enjeux environnementaux, la mondialisation, le pouvoir d'achat, l'éducation ou encore l'Union européenne. Et vous voyez que systématiquement, quel que soit le sujet, une grande majorité, donc plus de 64% des Français, puisque c'est le score minimum, plus de 64% des Français considèrent effectivement que des informations fausses ou trompeuses circulent dans le débat public aujourd'hui. On était en pleine campagne présidentielle. Ces chiffres sont assez alarmants, vous le voyez, et d'autant plus sur des sujets comme la santé, avec plus de 80% des Français qui considéraient effectivement que des informations fausses circulaient. Informations fausses également sur la sécurité ou encore les enjeux environnementaux. Ce sont des sujets évidemment qui sont extrêmement majeurs, des préoccupations dans le cadre de cette campagne, y compris on le voit sur le pouvoir d'achat. Et on voit bien effectivement que ce sentiment est partagé par l'ensemble de la population. Vous le voyez à la slide suivante, vous voyez, nous avons par exemple pris le pouvoir d'achat. Est-ce que des informations fausses ou trompeuses circulent dans le débat public autour du pouvoir d'achat? Eh bien, vous voyez que c'est assez transversal à toutes les catégories de population, notamment lorsqu'on regarde les résultats en termes de sympathie partisane ou d'intention de vote. Vous voyez que la grande majorité systématiquement des Français considèrent effectivement que des informations fausses ou trompeuses circulent dans le débat public. Alors, vous avez des scores pour les électeurs, en tout cas les personnes ayant l'intention à ce moment-là de voter pour Marine Le Pen. Vous voyez que 70% de ces électeurs ont le sentiment que les informations fausses circulent dans le débat public autour du pouvoir d'achat. Mais vous avez aussi 79% des électeurs, par exemple, de Jean Lassalle, 65% des électeurs de Valérie Pécresse. Tout ça pour démontrer qu'effectivement, le sentiment de fausse
de fausses informations dans le débat public n'est pas circonscrit à un type d'électeur ou une tranche de la population, mais que c'est bien transversal. Avec ce sentiment, effectivement, que d'un côté, les élections étaient truquées ou ont pu être truquées, le sentiment également que de nombreuses informations fausses circulent, eh bien, ça alimente quand même l'idée, malgré tout, qu'il y a de plus en plus de confusion dans l'actualité, et notamment l'actualité politique. Donc, ce que montre déjà comme premier enseignement cette étude, effectivement, c'est une forme de banalisation des fake news. On se rend compte que finalement, le sentiment dominant est celui d'informations fausses ou trompeuses qui circulent dans le débat public. Et c'est assez alarmant, puisque finalement, on met un petit peu de tout sur le même statut. Et quelque part, les fake news ont déjà atteint un de leurs objectifs, celui de susciter de la confusion dans le débat public, instiller le doute dans les esprits sur ce qui est communiqué à la population. Alors évidemment, toutes les fake news ne sont pas au même niveau, on l'a vu et Laurence va le détailler, mais certaines fake news ont eu pas mal d'influence et en tout cas pas mal d'impact, notamment en termes de visibilité. Là, on vous montre un exemple sur certaines fake news qui, de fait, aura très faiblement influencé l'élection, puisqu'elle n'a été que très peu vue. 9% de la population nous dit avoir vu cette idée circuler sur les réseaux sociaux, sur donc cette idée que les enfants des personnes vaccinées seraient des transhumains. En revanche, on voit à l'inverse que d'autres informations, d'autres fausses affirmations, parfois présentées de façon plus subtile, notamment en termes de ton et de contenu, avec beaucoup de connivence avec les électeurs que l'on souhaite touchés, peuvent clairement influencer ou renforcer en tout cas des attitudes politiques. Là, vous voyez sur cette affirmation d'Éric Zemmour qui disait effectivement qu'entre 80 et 90% des enfants en banlieue parisienne aujourd'hui sont d'origine africaine ou maghrébine. Ben, vous voyez déjà que en termes de visibilité, cette fake news a eu pas mal d'écho. 19% de la population française avait vu circuler cette idée sur les réseaux sociaux et s'est renforcée chez les électeurs, ou en tout cas chez les sympathisants de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, où on voit effectivement qu'ils sont encore plus nombreux à avoir vu circuler cette information. Est-ce que vous en avez parlé avec des proches? Oui, et vous voyez à 44%, notamment auprès des proches d'Éric Zemmour. Et puis enfin, dernière question, est-ce que cette affirmation vous a semblé crédible? Et c'est ça qui est intéressant aussi dans nos fake news, dans notre étude sur les fake news, c'est de voir si les informations étaient jugées crédibles. Eh bien, vous voyez, 73% des proches d'Éric Zemmour considèrent effectivement que l'information est crédible, et quand même 37% de la population d'une manière générale. Voilà un peu pour planter le décor. Je vais donner la parole à Laurence et puis continuer à suivre avec attention tous ces échanges. Merci beaucoup.